Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans notre émission Africa Europa, avec Ousmane Kaba, Bonjour, madame. nous parlons de l'Africa Summit avec comme invité Isabelle Dos Santos. Bonjour, madame. Bonjour. Marie Arena, bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes internationalement connue comme une femme d'affaires, chef d'entreprise. Et vous êtes ici au Parlement européen dans le cadre de l'Africa Summit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de l'activité de ce matin? Écoutez, j'étais très heureuse d'être invitée. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit que ce serait une excellente opportunité de pouvoir partager un peu l'expérience d'un point de vue du secteur privé. Donc, qu'est-ce que nous, les entrepreneurs privés, on fait en Afrique et qu'est-ce que nous, on peut aussi apporter pour le développement de l'Afrique et de la résolution de ces problèmes. Et donc aujourd'hui, je trouvais que le niveau du débat était vraiment très intéressant parce qu'il y avait des personnes qui venaient des différents milieux. Donc des gens qui étaient des NGO, des gens qui venaient du policy making, donc qui étaient soit des ministres ou des députés. Et il y avait quelques personnes aussi du secteur empresarial, donc des entrepreneurs africains. Et effectivement, ce qui m'a fait grand plaisir, c'est qu'on reconnaît tous qu'on a les mêmes défis. Et les grands défis aujourd'hui qu'on a effectivement en Afrique, c'est qu'on a une croissance populationnelle élevée. On est en train de croître très rapidement. Beaucoup de nos économies n'arrivent pas à suivre cette croissance populationnelle. Et surtout d'avoir assez d'opportunités pour les jeunes, pour la jeunesse. Et pour la jeunesse, on va penser à l'éducation et surtout après l'éducation à l'emploi. Et donc on a largement parlé sur ça et ça m'a beaucoup attiré les idées que j'ai entendues ici aujourd'hui. Justement, madame De Colo, les grands défis de l'Afrique aujourd'hui, c'est pratiquement la jeunesse et les femmes. Et donc on peut dire que vous avez joué dans ces deux milieux. Donc dans ces deux tableaux, en étant donc chef d'entreprise, en étant donc une femme, au milieu on peut dire de machisme ambiant. Comment avez-vous pu donc exercer ce point de vue, surtout au niveau de la technologie, secteur dans lequel vous avez beaucoup exercé? Je dois dire que moi j'ai démarré mes études en Afrique, donc moi je suis un enfant de l'Afrique, j'ai grandi en Angola. Et dans les années 70, l'Afrique était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de technologie, on n'avait pas d'accès. Donc les choses ont beaucoup évolué dans ce sens-là. Mais c'est vrai que j'ai eu le privilège d'avoir une très bonne éducation, une éducation de qualité. Et ça a fait une transformation dans ma vie. Et je pense que ça a fait une transformation aussi dans nos sociétés. Et effectivement, si on regarde ceux qui ont pu avoir une éducation, les jeunes qui ont pu avoir une éducation de qualité et une éducation relevante pour leur environnement, ils sont capables de s'intégrer et d'avoir des opportunités de travail et de poursuivre leurs rêves. La technologie, en Afrique, elle a vraiment arrivé, je pense que d'une manière un peu inattendue. Je me rappelle qu'en années 90, quand on a démarré avec les premiers essais des réseaux téléphoniques qui étaient encore des systèmes que franchement la voix ne passait pas très bien. Beaucoup de jeunes ne se rappellent pas, mais le téléphone il chauffait, il était chaud. On mettait à côté de l'oreille, c'était pas bon, on entendait des cric derrière, donc c'était pas terrible. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Et il y avait beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce que c'était comme technologie? Mais beaucoup de pays africains l'ont embrassé. Parce qu'effectivement, on n'avait pas d'alternative, on n'avait pas de legacy, on n'avait pas des réseaux fixes. Nos réseaux fixes étaient très limités, souvent très contraintes seulement aux villes. Et quand cette nouvelle technologie, donc cette ouverture mondiale qui est la technologie wireless, la technologie sans fil, arrive, je trouve qu'elle trouve en Afrique un vrai terrain très fertile, des gens qui en avaient vraiment besoin. Et elle devient transmentionnelle dans la société. Moi, j'ai eu de la chance de commencer très tôt parce que j'étais là depuis les débuts, depuis 97. J'ai démarré dans les télécoms en 97, donc c'était tout au début du GSM. Et j'ai pu vraiment assister à toute cette évolution. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la chose que je me sens le plus fière, c'est de pouvoir construire une société où 99,9% de nos employés sont angolais, sont locaux. Et ce sont des ingénieurs, ce sont eux-mêmes qui bâtissent les antennes, qui font la gestion des réseaux téléphoniques, qui font la gestion de tout le réseau et qui sont des choses assez complexes. Et ça, c'est venu avec beaucoup d'investissements dans la formation,
on a créé une académie spéciale pour entraîner les jeunes. Donc on les forme une fois qu'ils sortent de l'université, même avant qu'ils ont fini. À la dernière année de l'université, on fait un concours. On prend ceux qu'on considère être les candidats qui ont du talent, le talent qui est relevant pour notre société, et on les forme et on les intègre. On leur fait la promesse de leur premier emploi et on les accompagne. Et grâce à cette philosophie, aujourd'hui, on a un opérateur qui est un opérateur que j'aimerais dire vraiment africain. Justement, Madame Arena, est-ce que l'Europe appuie l'Afrique dans le secteur privé des nouvelles technologies? Vous savez que l'Europe est un des premiers partenaires de l'Afrique pour deux choses. Par la coopération développement et dans la coopération développement, de plus en plus dans les programmes de coopération, il y a des programmes de développement par le secteur de l'entreprise. Et donc, si on prend la somme des montants des États membres et du FED, c'est-à-dire du Fonds européen au développement, on est le premier donateur en la matière. Mais ça, c'est pour la coopération développement dans lequel on peut effectivement avoir des axes de développement d'infrastructures nécessaires à la question économique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les investissements privés, donc c'est-à-dire les partenariats européens privés en Afrique qui sont aussi extrêmement importants. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est du ressort privé. Souvent, on me dit « oui, mais les Chinois sont beaucoup plus présents en Afrique ». Tout simplement parce que le mode de fonctionnement chinois n'est pas du tout équivalent. La Chine, c'est un système qui est un système étatique. Et donc, quand la Chine investit, c'est l'État chinois qui investit, parce que c'est un système communiste d'État. Et donc, il ne faut pas la différence entre ce qui est le développement et ce qui est l'investissement économique. Nous avons un modèle qui est très différent en Europe, mais qui n'empêche pas que l'impact de l'investissement et du partenariat entre l'Europe et l'Afrique est extrêmement important et, à mon avis, qui devra être renforcé dans les années qui viennent pour plusieurs raisons, et vous l'avez dit, pour des raisons économiques du continent africain qui a besoin d'investissement. Quand on regarde les besoins d'investissement nets de l'Afrique dans de l'infrastructure, dans des hôpitaux, dans des routes, il est énorme. Et donc il y a des besoins d'investissement importants et qui se feront sans doute avec des partenaires européens, mais aussi parce que, je dirais, c'est le premier partenaire stratégique des Européens. On est voisins. L'Afrique est beaucoup plus proche de l'Europe qu'elle ne l'est du Brésil ou qu'elle ne l'est du Japon. Et donc nous avons une proximité géographique qui fait qu'on se connaît, on se parle et on a la possibilité de travailler ensemble. Et enfin, il y a la question démographique, vous l'avez dit. La question démographique africaine est importante. Elle devra faire face à des défis importants. Et si nous, Européens, nous ne travaillons pas avec nos collègues africains sur ces défis-là, eh bien la grande question je dirais, qui fait peur aujourd'hui à beaucoup d'Européens, pas à moi personnellement, parce que moi personnellement je suis fille d'immigrés, et donc je n'ai pas peur de l'immigration, mais certains Européens en ont peur. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée et on comprend que les Européens ont une difficulté avec ça. Mais s'ils ne veulent pas avoir peur de l'immigration, il va falloir qu'ils tiennent compte de la situation démographique en Afrique, parce que s'il n'y a pas un vrai partenariat entre l'Europe et l'Afrique sur ces questions, je dirais, d'investissement économique, eh bien la question du flux migratoire sera beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que je ne connais pas un être humain, je n'en connais pas un, qui quand il est en situation d'extrême pauvreté dans son pays, se laisse mourir. Quelle que soit son origine. Moi, je suis d'origine du sud de l'Italie. Mes parents mouraient de faim dans une petite île qui s'appelle la Sicile. Et plutôt que de mourir de faim, ils ont dit on va aller chercher du travail ailleurs. Et ils sont venus dans le nord de l'Europe. Et cela, c'est propre à l'être humain. Ce n'est pas propre à l'Afrique en particulier. Donc si on ne prend pas ça en considération, eh bien on est juste assis sur une bombe à retardement qui fait que des jeunes en désespoir vont faire tout et n'importe quoi pour quitter cette situation très difficile aujourd'hui dans certains pays africains. Justement, Madame Dos Santos, pensez-vous que vous pouvez jouer un rôle d'impulsion qui pourrait motiver les jeunes à rester en Afrique
et à se diriger vers dans le secteur de nouvelles technologies. Je vais compléter, Mona, effectivement, ta question. Oui. Est-ce que devant le monopole de plus en plus dur de ces grandes sociétés qui dirigent la technologie, que ce soit Google et consorts, qu'est-ce que le petit Africain ou la petite Africaine peut avoir sa part dans ces développements technologiques? C'est vraiment l'excellente question, parce que c'est très difficile. Le défi est énorme, parce que ce qui nous sépare est très très grand. On a un divide, on a une division, et elle est claire. Et aujourd'hui, il s'agit surtout d'une question de ressources humaines et du talent. Aujourd'hui, quand on regarde le continent africain, les meilleures universités au monde, en Afrique, il y a peut-être une ou deux qui sont dans les top 100 au monde. C'est un problème. Si on regarde les professeurs, la qualité des professeurs, la qualité des programmes académiques, tout ça, on n'a pas encore arrivé à résoudre. Et je pense que c'est là qu'un vrai partenariat avec des gens qui veulent faire la différence en Afrique peut vraiment nous aider à rattraper cette division qui existe aujourd'hui entre l'opportunité d'un jeune Africain qui aimerait un jour se lancer dans la recherche, dans le développement, dans la technologie, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, on n'a pas. Pourquoi? Dans les universités africaines, on ne ferait presque pas de recherche et développement. Mais on a des gens qui sont très intelligents. Moi, dans ma société, j'ai vraiment eu de la chance de recruter des jeunes ingénieurs qui sont top partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des headhunters, des gens qui arrivent, qui veulent leur faire partir en Amérique, au Canada, avec des grands contrats. Et effectivement, ils restent parce qu'ils sont attachés à leur pays. Ils aiment être à côté de leur famille. Et une fois qu'ils ont un travail et une vie qu'ils aiment dans leur pays avec la qualité qui est leurs expectatives, de pouvoir avoir de la bonne éducation pour leurs enfants, de pouvoir avoir une maison, de pouvoir voyager. Donc, ils restent chez eux. Ils restent chez eux. Et donc, pour moi, la vraie différence, pour que demain, ils puissent avoir des opportunités pour ces jeunes personnes dans la technologie, il faut d'abord commencer par un vrai partenariat dans les universités et dans les écoles. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant, un phénomène intéressant que je vois qui est en train de se passer, c'est qu'avec les jeunes Africains qui sont en train de développer des apps, des petits softwares, des apps, qui sont très très bonnes apps et qui sont des apps qui sont relevantes pour leur environnement. Nous, on a lancé dans notre société un concours annuel où on choisit les 10 meilleures applications et on leur aide à développer et on les met dans les réseaux et on leur aide aussi à commercialiser internationalement. Et c'est incroyable la créativité et la capacité que ces jeunes Africains ont de créer des applications, des apps, qui sont des apps qui sont relevantes pour beaucoup de gens au monde, hein, pas seulement que pour l'Afrique. Et quand vous voyez ça, Madame Honorable, donc devant toujours, moi ça me stresse quand je vois ce monopole qui est de plus en plus écrasant de ces communications qui d'ailleurs défient l'Europe. Bien sûr. Défie l'Europe. On est confronté à la même difficulté que le continent africain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme européenne. Toutes les plateformes sont des plateformes qui ont été développées aux États-Unis et qui sont mises au service des Européens. Et donc je pense qu'il y a là un vrai travail d'appropriation de ces nouvelles technologies pour pouvoir avoir aussi ces nouvelles technologies. Mais là aussi où j'insisterai beaucoup, c'est la question des contenus de ces plateformes. Et je pense qu'il est important de promouvoir les diversités culturelles sur ces plateformes et donc la production de contenus qui ne soient pas des contenus qui viennent de certaines parties du monde, mais qui soient des contenus qui viennent des cultures locales. Et j'ai rencontré par exemple des jeunes qui viennent du Kenya et qui ont développé énormément de contenus qui sont diffusés sur les plateformes, que ce soit en matière de web-séries, en matière d'applications, en matière... Et donc il y a la question des plateformes, et moi je milite pour qu'on puisse avoir des outils technologiques moins monopolistiques que ce qu'on a aujourd'hui, mais je milite aussi pour que sur ces plateformes, il y ait le plus de diversité culturelle possible pour donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir vivre de leur création au travers de ces plateformes. Et là, on a vraiment un gros travail aussi à réaliser. Cette expérience de Bruxelles,
Madame Dos Santos? Écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je quitte d'ici avec des bons souvenirs. J'ai entendu qu'il y avait un plan qui a été fait entre l'Europe et l'Afrique, et le plan Marshall. Donc, j'ai hâte de connaître un peu plus de comment ça sera appliqué. Nous aussi. Moi, j'ai une dernière question avant de vous laisser partir. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, l'éducation chez les jeunes filles doit être vraiment favorisée. Et vous, justement, en tant que femme africaine, est-ce que vous êtes impliquée pour promouvoir l'éducation dans le secteur des nouvelles technologies? Écoutez, je suis désolée parce qu'en fait... Non, c'est pas grave. Comme j'ai une grippe, vous touchez à un thème qui est très proche à mon cœur, qui est effectivement celui de la femme et surtout de la femme africaine. Aujourd'hui, les filles en Afrique, elles n'ont pas le même début. Et c'est pas égal. Quand on est fille et quand on est garçon, on n'est pas traité de la même manière. Les filles, souvent, on va les enlever de l'école beaucoup plus tôt. À 11-12 ans, elles vont rester à la maison pour faire à manger pour la maman, pour s'occuper de la maison, pour faire à manger pour les frères. Et on va choisir le garçon parce que c'est lui le plus fort et c'est celui-là qui va vraiment demain être le gagne-pain. Moi, j'aimerais que ça change. J'aimerais que ça change parce que je vois beaucoup de filles, surtout dans mes équipes. Vraiment, dans mes équipes, j'ai beaucoup de femmes qui travaillent avec moi, qui sont dans les postes de direction, dans le poste de gestion. Et je vois que les filles ont énormément de talent et surtout, elles ont un grand sens de compromis. Elles sont très compromises. Quand elles assument une responsabilité, elles vont jusqu'au bout. Et donc, ce serait vraiment important que surtout les pères, et là je fais un appel aux pères, qui regardent leurs filles différemment. Ok, peut-être on va laisser Madame l'eurodéputée conclure. Alors moi, par rapport aux jeunes filles, vous savez que dans le cadre de l'Assemblée interparlementaire Union européenne, Afrique, Caraïbes, Pacifique, on organise à chaque fois qu'on a ces réunions interparlementaires un forum qui est le forum des jeunes dans le pays dans lequel on se rencontre. Et nous étions le mois dernier au Bénin et nous avons organisé une rencontre avec 1 millier de jeunes béninois dans le cadre du forum interparlementaire et les jeunes étaient invités. Et j'étais ravie de voir que la représentation des jeunes lors de ce forum était assez égalitaire entre les garçons et les filles. Et j'étais ravie de voir aussi que les revendications des filles étaient très fortes. Et on sent un féminisme en Afrique que l'on ne vit peut-être plus de la même manière en Europe. Les femmes en Europe pensent que leurs mères ont fait tout le travail et qu'elles ne doivent plus défendre la question du droit des femmes, de ce féminisme. Et pourtant, on vit encore de grandes disparités entre les hommes et les femmes aujourd'hui en Europe. Et je sentais ce féminisme chez ces jeunes filles africaines qui était beaucoup plus militant que nous ne l'avions aujourd'hui en Europe. Et donc, je ne peux que les encourager à poser effectivement le rôle à la participation à l'éducation, mais aussi et surtout, après la participation à l'éducation, la participation à la vie économique. Et ça demande des changements de modèle culturel qui prennent plus de temps, parce qu'aller à l'école est une première chose, et puis faire accepter qu'à l'intérieur de la famille, la femme continue à aller travailler avec le diplôme qu'elle a, c'est une autre étape. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse soutenir les femmes dans leur travail et dans leur investissement dans l'entreprise. Okay. On en reste là aujourd'hui, mais en espérant que c'est que le début d'un nouveau débat. Il y a énormément de choses à dire concernant ce secteur. Bien que mon âge avait la voix minoritaire. Oui, voilà. Pour une fois. Et il faut de temps en temps. Hein. Donc, en tout cas, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra à nouveau dans l'émission Africa Europa. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout.